Arnaud Demange, Bonjour. bonjour. Je vais poser une question qui va peut-être te sembler ridicule, mais tu vas un peu à contre-courant de tes copains ou des personnes qui font le même métier que toi. Tu clames haut et fort que tu es hétéro, alors que la plupart qui font des nouveaux clament haut et fort qui sont gays ou avec une déviation quelconque. Et d'un autre côté, tu viens de Versailles, ce qui est quand même une banlieue chic. Ouais. Contrairement à d'autres banlieues qui sont quand même beaucoup moins... Ouais, je me suis rendu compte en démarrant le stand-up qu'il y en avait beaucoup qui rentraient sur scène en disant bonjour, alors moi je viens de tel bled, alors moi je suis africain, alors moi je suis homo, et moi j'avais rien de ça à dire. Et je me suis dit merde, comment je vais arriver à communiquer sur ce que je fais, puisque je suis le mec le plus lambda de la planète. Et en même temps, au moment où j'ai commencé à écrire ça, c'était Nuit debout. C'était une grande manif place de la République, et il y avait des questions qui se posaient sur le racisme, l'homophobie, etc. Et j'allais dire le grand méchant loup là-dedans, c'était l'homme blanc hétérosexuel. Et je me suis dit merde, c'est moi. Et donc, et je savais pas que j'étais méchant. Et donc je me suis dit bah réfléchis à ça, à ce que ça veut dire. Et en même temps, c'était bien parce que ça me faisait un axe de parole, voire même de communication. Et donc je me suis dit, bah, blanc et hétéro, c'est pas mal. À la fois, ça me correspond, à la fois, c'est un sujet du moment, et à la fois, c'est un point d'entrée. Donc je suis parti là-dessus. Et donc le titre, ça fait blanc et hétéro. Ouais. Voilà. Blanc, bon. Voilà. Bah, de fait, c'est une couleur que j'aime bien. Oui, moi, je suis plus coloré, mais... Ouais. Voilà. Non, mais je suis pas mécontent d'être blanc. Je suis pas fier d'être blanc, mais je suis pas mécontent de l'être. C'est vrai que c'est pratique. T'es arrivé comment dans le milieu du spectacle, de l'écriture? Ah, ça remonte. Je me suis fait passer pour Jacques Chirac en 2004. C'était au tout début des blogs. Et à l'époque, je travaillais dans une agence de pub. Je voulais qu'ils me repèrent. Et pour le faire, j'avais acheté les noms de domaine jacqueschirac.com, jacqueschirac.org, jacqueschirac.fr, etc. Et j'avais fait un faux journal de l'Élysée. Et les journalistes y ont cru. Parce que comme c'était Internet en 2004, ce qui était marqué sur Internet, c'était vrai. Et donc du coup, voilà. Et donc du coup, je me suis fait repérer par la presse à ce moment-là et par Canal. Et Carl Zéro m'a dit viens bosser avec nous à Canal. Et j'ai commencé chez Carl, au Vrai Journal. Et après, avec des copains, on a créé les Gérards du cinéma, puis les Gérards de la télévision. Et là, j'ai présenté les Gérards pendant 7 ans sur Paris Première. Après, j'ai arrêté et je me suis dit tiens, je vais refaire de la scène, ça me manque. J'ai fait un premier spectacle et puis ce deuxième là qui se joue en ce moment. Je fais un parcours un peu synthétique, hein. Je suis allé... Oui, non, mais moi, j'écoute comme ceux qui te regardent en ce moment. On écoute pour comprendre le chemin parcouru. J'ai synthétisé, mais j'ai fait beaucoup de radio, j'ai fait... Bon, bah, alors, parle-nous de ce que tu as fait, en plus. En radio, j'ai fait 3 saisons sur Europe 1. J'étais chez Philippe Vandel et chez Andrew Manoff. J'ai fait une saison sur RTL, j'ai fait une saison sur Inter. Chez qui C'était chez Isabelle Giordano. C'était l'émission qui avait remplacé Le Fou du Roi de Stéphane Bern, le midi, c'était avant Frédéric Lopez. Ça c'est sur France Inter, mais sur RTL à la bonne heure, avec Bern. Ah oui, donc, le midi aussi. Je suis un abonné des midis, moi. Bah, c'est très bien. Ça permet de se lever juste à une heure raisonnable. Juste après le petit-déj, c'est parfait. Et c'est le monde de la nuit, on est noctambule, voilà. Le monde du spectacle, c'est champagne jusqu'à 4h du matin, c'est la fête. Et donc, voilà, ça me permet de me lever pas trop tôt. Et puis surtout, non, la grosse activité que j'ai eue, ça a été les Gérards. Les Gérards, ça a été 7 ans sur Paris Première, donc ouais, ça m'a occupé pendant un moment. Mais c'était génial à faire. Mais tu faisais quoi sur les Gérards? Tout je faisais écriture, mise en scène, présentation. Donc ça faisait beaucoup de boulot. Il y avait 2 voire 3 cérémonies par an. Et en parallèle de ça, j'avais une activité d'auteur, parce que j'écris pour d'autres humoristes. J'ai écrit pour Stéphane Rousseau, pour Walter, pour des humoristes dont on ne demande qu'à en rire. Et puis ça fait 10 ans que j'écris pour Nicolas Canteloup tous les matins sur Europe 1. Donc, mine de rien, ça occupe. Ça occupe, et puis ça doit quand même te permettre de vivre tranquillement, là. Oui, et puis ça forge la plume. Ça fait que maintenant, si j'ai un sujet dont je veux parler le soir dans le spectacle, je peux l'écrire dans la journée. C'est plus la mémorisation qui va être un problème, mais l'écriture, ça va aller vite. Parce que ça s'entretient, c'est vraiment comme aller à la muscu, tous les jours. Alors voilà, la muscu, ça marche pas, de fait, mais l'écriture, ça roule.
tu parles d'écriture et tu dis que tu as changé ou que tu changes des choses dans les spectacles en fonction de l'actualité. C'est beaucoup que tu changes ou c'est un tout petit, Non, tout c'est petit un petit peu. pourcentage? C'est un petit peu, c'est 5%. En général, je fais 2-3 minutes de nouveautés chaque soir parce que j'aime bien aller parler des trucs du moment. Et puis, quand je fais des petites vidéos sur Internet, ça me sert aussi à parler d'actu parce que vraiment, j'adore ça. Mais le spectacle, lui, il bouge pas trop parce que c'est un spectacle donc, qui raconte une histoire d'amour entre un mec de Versailles et une nana d'extrême gauche à cheveux bleus. Et donc ça, forcément, c'est un peu tramé. Je peux pas faire n'importe quoi à l'intérieur. Donc il y a des choses qui sont fixées. Parce que, en plus, c'est des sujets qui sont plus généraux. Ça me tient à cœur de parler de ça. C'est parler de la nécessité de dialoguer entre gens qui sont pas nécessairement du même milieu ou qui n'ont pas forcément les mêmes opinions et qui sont pas d'accord. Et donc ça, je suis obligé de le laisser un peu figé. Et cette nana aux yeux, pas aux yeux, aux cheveux bleus, elle existe ou c'est Alors elle existe, mais c'est une mélange? synthèse. Non, c'est une synthèse. C'est une synthèse de plusieurs personnes, mais elle existe vraiment. Elle s'appelle pas vraiment comme ça, mais toutes les conversations qui sont racontées dans le spectacle, tous les sentiments sont, enfin tout ça c'est vrai quoi. C'est juste j'ai rajouté deux trois éléments pour aller plus vite, mais et puis surtout j'ai synthétisé une relation de 10 ans en 1 heure. Donc évidemment ça oblige à condenser un peu, mais oui tout est vrai. Parce que je crois qu'on peut pas monter sur scène et parler de quelque chose de sentimental si c'est pas authentique. Pour le coup ça se triche pas. Si on ressent pas ce qu'on dit, d'abord ça sert à rien de le dire et ensuite les gens le sentiront. Donc non, il vaut mieux être authentique. Ouais. Combien de temps d'écriture pour arriver au résultat? C'est long. Là pour le coup un spectacle d'1 heure, moi, j'ai mis 1 an je pense. 1 an à trouver vraiment... Parce que sur des sujets comme ça qui sont des sujets compliqués, je jongle quand même avec des grenades allumées, ça peut me péter à la gueule à tout moment, il fallait être sûr que je dérape jamais. Quand on vient sur scène en disant je suis blanc, ça imprime un truc quoi, les gens se disent ok c'est un nazi, donc il faut tout de suite être vraiment au clair avec ce qu'on veut dire avec ça, et comprendre la souffrance des gens pour qui l'homme blanc hétérosexuel, cisgenre, oppressif, colonialiste et dominant est une espèce de némésis, quoi, de choses à combattre, et comprendre pourquoi ils en sont arrivés là. Et quand on a pigé ça, il faut arriver à synthétiser le pourquoi on n'est pas d'accord, et en même temps que ce soit drôle, et en même temps que ce soit audible pour eux aussi. Et tout ça fait que, en termes d'écriture, c'est super précis, on avance vraiment sur un chemin de crête, donc ça prend du temps. Et au début... je me suis pointé, j'avais toutes les vannes je les ai trouvées très vite, mais la structure, la narration, la manière d'envelopper tout ça, ça m'a pris beaucoup plus de temps. Et là, par exemple, on est fin janvier, j'ai eu une grosse retape pendant les vacances de Noël, donc enfin, ça évolue quand même tout le temps. Mais là, je crois qu'il est fixé quand même. Je crois que je ne vais plus toucher à grand-chose. Il me va, je suis vraiment au clair. Moi, quand je t'écoute, je me dis, mais il a quel âge? C'est pas pour savoir ton âge. C'est 7 ans les Gérard, 10 ans avec une copine, 1 an d'écriture. Enfin bon, quand j'ajoute tout ça, tu aurais plus facilement 50 ans que 25, quoi. Non, j'ai commencé à 23 ans. Et ça fait 15 ans que je suis dans ce milieu. J'approche des 38. Voilà. Oui, bon, enfin, on peut pas dire que tu les paresses, hein. Ah bah c'est gentil. Non, mais ça, pas, alors c'est des crèmes de jour. Ah oui. J'essaye de repulper. Tu me donneras la marque, ça voilà. peut me servir. Bon, faut retendre, des exercices quotidiens, 5 fruits et légumes par jour, 2 couvercles de boîtes de petits pois, enfin 2 boîtes de petits pois remplies de sable, des élastiques et voilà. Non, c'est de l'entretien. Mais merci, je suis content que ça se voit. On peut dire que ça se voit. Bon, ça se joue alors d'ailleurs. Alors ça se joue. On est tout près, hein. On est même ça, dessus, on est même là. sur scène. On est Voilà. sur cette scène. Ça se joue à l'Apollo Théâtre et c'est les mardis et mercredis à 20h. Et pourquoi que 2 jours par semaine? Parce tu peux te reposer les parce 5 que jours. j'ai du travail par ailleurs, donc je peux pas. Et puis ça coûte cher de jouer à Paris. Jouer à Paris, ça coûte une fortune. C'est-à-dire on les loue les théâtres. Donc chaque soir, on paye pour jouer. Alors le temps que le spectacle se fasse, il faut faire de la promo, faut payer les techniciens, il faut me payer moi. Enfin, tout ça coûte des sous. Donc avant que ce soit rentable,
Voilà, on commence à 2 jours par semaine, et puis quand on est une petite structure... Qu'est-ce qui est de pire Qu'est-ce qu'il y a de pire dans ce que tu fais comme activité? De pire? Ah bah oui, parce qu'on parle Ah non, plus mais bien, là. je me suis battu pour faire ce métier-là. Justement, parce Oui, que mais je il peut l'adorais. y avoir des mauvais côtés quand même. Non, Sinon, ils vont tous faire comme toi, ils vont tous vouloir le faire. l'écriture a un côté un peu frustrant, c'est que c'est très solitaire, on est chez soi toute la journée, on voit personne. Bon, ça, voilà, c'est le côté désagréable du métier. Et le pire, c'est les débuts d'un spectacle. C'est très exaltant d'aller tester des trucs, mais les débuts d'un spectacle, forcément, à Paris, il y a je sais pas combien de spectacles par soir, face aux trucs qui sont programmés à Bobino ou aux Folies Bergères, forcément, on est battu. Donc, au début, on joue, moi je me souviens, quand j'ai démarré il y a 4-5 ans, le spectacle, je jouais devant 2 voire 3 personnes. Ça, c'est désagréable, parce qu'on met de l'énergie, une énergie colossale pour 2 ou 3 personnes. Donc ça, c'est difficile. C'est pas ce qu'il y a de pire, je peux pas dire que je l'ai mal vécu, mais en revanche c'est difficile, faut avoir les reins solides. Mais sinon, moi je me suis battu toute ma vie pour faire ce métier. Donc, je suis ravi de le faire, et les inconvénients que je viens de citer, ils sont mineurs par rapport à tout ce qu'il y a de super. Déjà, ne jamais avoir l'impression de travailler, même si on travaille beaucoup. Moi je fais des semaines de 70 heures, mais j'ai jamais l'impression de bosser. Et ça, c'est génial comme sensation. Oui, ça je connais, c'est vrai. Quand je suis venu, la salle était 1, 2, 3, 4, il y avait 5 rangs ou moins ou 6. Il y avait 45-50 personnes. Ce qui est pas mal, parce que c'était un jour où on parlait de la fin des grèves, mais c'était pas la fin des grèves. Ah, les grèves, ça a été compliqué pour tout le monde de toute façon, ça voilà. a vidé les salles. Donc, mais oui, je suis content, la reprise se passe bien, c'est en train de revenir, et c'était bien plein le jour d'après. Enfin là, ça roule, les réservations sont bonnes, franchement, tout va bien. Et puis c'est pareil, je fais des vidéos sur Facebook, ça va en augmentant, elle marche de mieux en mieux, donc tout ça ramène du monde, tout ça ramène de la com. Enfin non, pour l'instant c'est idéal, ça se passe très bien. Alors pour les voir, les vidéos sur Facebook, on fait quoi? C'est sur ma page Facebook, donc Arnaud Demange, vous cliquez, et puis hop. On clique et puis on peut les voir. Et puis on peut les voir, c'est gratuit. Bah, c'est comme moi, mais c'est sur un site. Voilà. Il faut encore aller sur le site, mais... Non, moi j'ai tout mis sur Facebook, et ça roule. Bon, bah, Puis ça c'est tu un la bon mettras exercice. aussi, comme Voilà. ça tu l'auras en prime. Tu auras l'interview en prime. Eh ben merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Que ça continue encore et encore et encore. Je sais pas, l'Olympia. Souhaitez-moi l'Olympia, soyez cool. Bon, bah écoute, si ça peut te faire plaisir, moi je voulais te souhaiter le Zénith. Alors. Ah bah, encore mieux. Mais bon, Les merci, Zéniths, on tournée attendra des encore Zéniths. quelques années. Tournée des Zéniths, voilà. Voilà, tournée des Peut-être Zéniths. un jour. Merci Arnaud. Bah merci beaucoup. Ça À a été un bientôt. plaisir. À bientôt.